Bon. Fubidi Yakou, c'est-à-dire que Fou a trituré Yakou. Fou, c'est une femme. C'est la déesse mère. Yakou, c'est son second fils. Au fait, on dit, et Yakou, c'est une fille. Voilà, c'est une fille. Et Fubidi Yakou veut dire simplement Fou a trituré sa fille Yakou, en quelque sorte. Or, Yakou, c'est l'ombre, c'est l'obscurité, c'est l'abîme, c'est les ténèbres. Cela veut dire que si on doit exprimer clairement l'expression du signe, on dit que la reine mère a détruit les ténèbres. Cela veut dire qu'il y a des ténèbres à l'intérieur du pays que les minonans, donc les reines mères, en l'occurrence les femmes initiées, vont nous permettre de dissiper. Donc, Fubidi Yakou déjà exprime la dissipation de l'obscurité, la dissipation de l'abîme. Donc, il faut dissiper l'abîme, il faut dissiper l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a des complots dans l'ombre, des choses qui se cachent dans l'ombre qu'on ne sait pas encore et qui seront mises à nu par la reine mère qui est sur Fou, qu'on appelle Aheno, la reine du jour, qui est la reine mère du soleil. Donc, il y aura une lumière qui sera projetée sur l'obscurité et tout ce que les gens trament contre la nation et contre la population, tout ça sera mis à nu et connu et les intéressés certainement vont faire la rigueur de la loi. Est-ce que vous ne vous trompez pas dans l'interprétation des signes? On ne se trompe pas dans l'interprétation, vous savez, c'est une question d'expérience. Aujourd'hui, je capitalise 20 ans de Tofa. Ça fait 20 ans que je fais ça. C'est jamais arrivé que vous soyez trompé? Non. Mais je ne pense pas que ça soit cette fois-ci. D'accord. Et c'est qui la reine? Mais on n'est pas dans un royaume avec une reine à la tête. Non, la reine, mais ici, il s'agit d'une divinité, la divinité Minona. Tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il faut poursuivre, il faut dire également que Fubidi Yakou qui dit Pete Kamilo Hon, c'est-à-dire l'intrépide, je suis au seuil de la porte. Et que l'Amanonzerek Pétékan, que n'importe quel animal ne peut traverser l'intrépide au seuil de la porte de son père. En un mot, c'est qu'il faudra veiller sérieusement sur la sécurité de la nation et surtout au niveau des portes. La porte, c'est ce que nous pouvons appeler la frontière, la porte d'entrée dans le pays. Donc il faudra sécuriser davantage nos frontières, mais c'est que le FA fait également allusion un peu plus loin, aux décideurs de la nation pour dire de rester de façon intrépide et sans état d'âme au seuil de la porte pour sécuriser davantage non seulement la nation, parce que notre nation est plus que jamais menacée. Et il faut un homme fort pour pouvoir conduire les reines afin que nous soyons épargnés de ce pire-là que les gens projettent. Mais c'est que le FA poursuit en disant c'est-à-dire que c'est ici que les gens sont morts, ne cherchez pas loin. En un mot, le FA dit que c'est ici, c'est d'ici que les gens trament des faux coups contre la nation. Et le FA met en exergue quelqu'un de l'intérieur qui est en connivence avec quelqu'un de l'extérieur qui a l'habitude de déstabiliser les nations, avec qui sont en discussion pour pouvoir déstabiliser notre nation. Et le FA dit, alors, c'est-à-dire que l'oiseau destructeur qui détruit dans le royaume d'Adja et dans le royaume d'Oyo, quand il va venir dans le royaume du Fa, il va rester. Et ce sera, on saura tout ça très bientôt parce que le Fa, avec les sacrifices, certifie qu'on mettra tout ça à nu. C'est-à-dire qu'il y a une autre personnalité politique du pays qui est en connivence avec un étranger qui a l'habitude de tuer à gauche et de tuer à droite pour tirer profit de cette tuerie-là. Quand il va venir ici, il va échouer. On va les mettre à l'échec. Et c'est cette année? C'est cette année, on les mettra à l'échec. Et est-ce que vous voyez clairement les personnages dont vous parlez? Est-ce que vous voyez avec précision? Si on doit aller plus loin, on peut donner des précisions, mais c'est une question de sécurité, de sécurité nationale. Nous ne pouvons pas étaler ici les stratégies à mettre en œuvre pour appréhender ces gens-là. Et vous en parlez à qui de droit? Vous lui exposez on va forcément en parler à qui de droit, parce qu'on en aura l'occasion. Et quelles ont été les premières réactions? Est-ce que vous avez déjà discuté de ça avec les autorités du pays, tout ce que vous avez vu? Non, pas encore, puisqu'on a fini la manifestation hier nuit, tard la nuit. Donc c'est aujourd'hui que chacun de nous a pris le chemin de retour. Donc on n'a même pas encore le temps de se reposer avant de se retrouver encore à cette radio. Donc on aura forcément le temps en début de semaine, parce que c'est pressant aussi avec le complot qui se trame contre la nation. Il y a de véritables menaces contre la nation. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre à disposition tous les moyens dont nous disposons sur le plan occulte pour faire barrière et faire échec à ces imposteurs.
D'accord, donc vous discutez avec les autorités. Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire pour conjurer le mauvais sort comme vous avez l'habitude de faire? Il y aura forcément des choses à faire, mais ce n'est pas des choses que nous pouvons étaler. En son temps, ça se fera. Si la population doit savoir où et quand, la population saura. Dans le cas contraire, tout se fera pour que véritablement nous puissions permettre à notre nation de vaincre l'ennemi, en fait. Parce que l'une des polémiques autour du TOFA, c'était aussi comment financer le sacrifice. Il fallait acheter des bêtes et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça prévaut toujours Aujourd'hui, le problème de financement du TOFA ne se pose plus. Le problème de financement du TOFA ne se pose plus. Donc, ce ne serait pas à cause du financement qu'on ne va pas faire. À défaut, la population va cotiser pour le faire. Et comment vous faites cette cotisation-là? Le moment venu, vous serez informé. Ce sera au choix, on va obliger personne. Non, on va obliger personne. Non, on va demander aux gens de bonne volonté de contribuer. Et ils vont contribuer. Les Béninois ont foi au TOFA. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous l'ai dit, ça fait 20 ans que je suis dedans. Donc j'en sais beaucoup. D'accord. Voilà. Mais le TOFA, ce qui a changé, c'est que la date... Ce n'est plus pareil, c'était en fin décembre. Non, début décembre. C'était en décembre, maintenant c'est en janvier. Est-ce que le TOFA, les prédictions du TOFA de décembre sont pareilles aux prédictions de janvier? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage dans les prédictions? Non, il faut expliquer, parce que le TOFA a une histoire. Le TOFA a une histoire, et l'histoire du TOFA remonte en 1715. Le 15 novembre, c'est là où le premier TOFA a eu lieu. Et c'est pour rester collé à la tradition du TOFA que nous avons gardé ce principe-là, parce que après, je crois que le dernier TOFA a eu lieu le 3 décembre 1889. Le dernier TOFA, sous Agoulerbo, le 3 décembre 1889. Donc c'est pour rester collé à l'actualité de fin novembre, début décembre, que nous avons choisi de faire le TOFA début décembre. Et entre le 2, le 5 décembre maximum, ou plus tard le 6 décembre, le TOFA était fait. Pour davantage anticiper sur les événements qui a en cours, qui sont prévus pour l'année qui va commencer. Mais aujourd'hui, l'autorité a disparu, c'est la première fois. Parce que le TOFA, on l'a fait tout le temps du régime défunt, et on n'a jamais été considéré. Aucune autorité n'a jamais véritablement ne s'est jamais impliquée dans ça. C'est la première fois que l'autorité décide de s'impliquer, parce que je souligne sur tout ceci, le TOFA est un instrument politique. Dans quel sens? Puisque ça a été un instrument mis en place par le roi. C'est le roi Dossou Agaya qui a institutionnalisé le TOFA en 1715. Donc c'est un instrument politique. C'est resté dans le giron royal. Tout le temps. La seule exception, c'est en 1797. Quand Mano Gougou a pris le pouvoir, Mano Gougou qu'on appelle Adanosan, a pris le pouvoir, lui, il a dit qu'il ne fera pas ça. Parce que tous ces trucs seront mis à nu. Tout ce qu'il cachait à la population sera mis à nu. Donc, il ne veut pas qu'on découvre ça. Et la population a récupéré ça. Et la population elle-même cotisait, payait les bokonos. Et les bokonos faisaient les consultations. Et la population paye et cotise maintenant pour faire les sacrifices. Et ça a duré 21 ans, de 1715 jusqu'en décembre 1817. De 1797 en décembre 1817. C'est à l'avènement de Guézo, début 1818, que Guézo a repris le TOFA dans le giron royal pour demander à la population de lui laisser continuer, le TOFA. Et c'est là que Guézo a repris. Mais 21 ans avant, il y avait que la population qui s'en occupait. C'est comme ce que l'on a fait pendant 17 ans. Et à la 18e année, le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités. C'est une situation régalienne. C'est un rituel régalien. Donc, normalement, ce sera revenir à l'autorité de s'asseoir pour le faire. Et je crois que c'est à saluer ce courage-là, cette détermination à assumer au vu aussi de tout le monde ce que nous sommes réellement. Parce que ça, c'est ce que nous sommes réellement. Donc, on ne peut pas dire que le décalage de ça ne joue pas pour autant, mais on aurait pu avoir beaucoup d'informations peut-être plus tôt. Même si on faisait plus tôt, on aurait forcément le même signe, parce que c'est une question de vibration et de conscience collective. Le fait traduit la vibration du pays et la conscience collective du pays. Comment vous arrivez à lire la conscience collective du pays? C'est à travers les signes. C'est un art, au fait, qu'il faut apprendre. Ce n'est pas qu'on improvise. Non, c'est une science qu'on apprend
réellement. Le fa est une science qu'on apprend réellement. Ça s'apprend où? C'est dans les couvents? Je vais vous dire ceci. La première discipline qui a été enseignée dans la première université au monde entier, c'est le fa. C'était à l'université de Caire. En Égypte? En Égypte. C'était les Égyptiens qui ont créé ça à l'époque. Et c'était le fa qui était enseigné. La deuxième université créée au monde, c'est l'université de Tombouctou, au Mali. C'était le fa qui était enseigné et la pharmacopée. C'était les deux disciplines qui étaient enseignées. Et les nobles, les enfants des nobles nigérians allaient à Tombouctou pour apprendre le fa et apprendre la pharmacopée. Donc c'est là-bas que eux-mêmes ils ont découvert le fa, ils ont appris cette discipline-là, ils ont ramené ça au Nigeria. Et ils ont perfectionné. Et c'est du Nigeria que nous l'avons reçu. Et c'est de nous que le Togo a reçu et du Togo le Ghana a reçu et c'est parti en Côte d'Ivoire. Donc voilà l'histoire du fa. Donc le fa est une discipline qui était enseignée dans nos universités. Mais c'est parce que la colonisation nous a arraché tout ça qu'on ne sait plus. Si on avait continué avec ça, on aurait pu développer beaucoup de choses avec. Mais aujourd'hui, est-ce que ça s'enseigne? Ça s'enseigne pas autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que je vous dis, il y a un département tout entier du fa à l'université de Moscou. Ce que nous n'en avons pas jusqu'à aujourd'hui au Bénin. On crie pour ça, pour que ça vienne. Il y a un département uniquement du fa à l'université de Dijon, en France. J'en sais quelque chose, je le dis. Parce que j'ai formé les formateurs. Ceux qui enseignent là-bas, je les ai formés. Mais chez moi, ici, il n'y en a pas. Mais comment vous passez le flambeau alors entre les anciennes générations et ceux qui vous celles qui vous suivront? Bon, on est en train, puisque aujourd'hui... j'ai formé pas mal de Bokon déjà qui existent au Bénin. Et beaucoup sont également à l'école, à l'étude actuellement, qui apprennent le fa. J'ai jamais cessé d'enseigner le fa depuis que j'ai commencé par enseigner en 2000. J'ai commencé l'enseignement du fa en décembre 2000. Donc ça fait 25 ans pratiquement d'enseignement du fa. Et on continue toujours d'enseigner. Et moi-même, mes propres enfants, tous mes enfants sont Bokon. D'accord, c'est une affaire de famille. Oui. Alors, pour revenir à la question initiale, le décalage, selon ne pose pas problème. Mais c'est que ça pouvait nous permettre d'anticiper sur les événements. Voilà. Mais pourquoi ne pas revenir à l'ancienne date alors? Non, c'est une volonté politique. Puis c'est l'autorité qui fixe. Et l'autorité a voulu que ça se fasse au cours des Vodun Days. Pour que tout soit en un. Cela n'entame en rien ou ne gêne en rien les dispositions. On aurait pu avoir les informations plus tôt. C'est tout comme si je devais faire une analyse, un scanner chez le médecin. Il m'a donné rendez-vous le matin. C'est finalement le soir que je suis allé faire. Est-ce qu'il y aura différence si je faisais ça le matin ou si je fais ça le soir? Mais je peux mourir le soir. Justement, c'est qu'on peut également entre-temps ne pas tôt diagnostiquer. C'est tout. Mais en dehors de ça, cela ne gêne en rien la suite du processus. D'accord. Si vous-même vous le dites, donc on le prend comme ça. Et on va continuer cette émission avec d'autres questions. Les superstitieux vous poseront cette question. En 48 heures ou un peu plus, on a enchaîné beaucoup d'événements malheureux. Il y a cette attaque très meurtrière dans le nord. Il y a eu un incendie aussi très meurtrier à Kwakwa hier. Il y a eu un accident dans la même journée. C'est beaucoup d'événements noirs, malheureux. Est-ce que vous avez une explication par rapport à ça? C'est peut-être une coïncidence ou est-ce que vous interprétez ça? Je suis un peu peiné quand on lit les événements là rapidement, on rattache ça rapidement aux personnes en train de célébrer les Vodun Days et il y a eu tel événement. Je suis un peu peiné parce que c'est fait preuve d'une myopie intellectuelle quand on lit ces deux choses-là. Et c'est un raisonnement très étriqué de la réalité de la vie. Parce que même s'il n'y avait pas Vodun Days, si ces événements-là devraient se produire, ça allait se produire. Mais pourquoi ça s'enchaîne, selon vous? Bon, on ne fait pas le lien avec les Vodun Days. Voilà, on fait le lien avec, mais il faudra éviter de trouver à tout moment une réponse ou chercher à trouver une réponse spirituelle à des turpitudes des humains. Parce que jusque-là, la quantité du gaz, si je prends le cas d'Akwakwa, la quantité du gaz qui a été entreposée là, on ne sait pas. Il n'y a aucune norme sécuritaire. J'avoue qu'en Europe, vous ne pouvez pas stocker de telles substances inflammables à un endroit comme ça, habité par des gens sans aucune mesure de sécurité. Il ne faut pas lier les turpitudes de l'homme aux réalités occultes. Non, ça n'a rien à voir. On a entreposé des substances qui sont inflammables sans aucune mesure de sécurité à un endroit public,
dans une habitation et on n'a pris aucune méthode, aucune norme de sécurité et jusqu'à ce que ça prenne feu, on ne peut pas lier ça à un homme, je dirais, à un homme invisible. Deuxième chose, par rapport aux attaques, je suis très peiné, je suis même horrifié par la violence de l'événement et j'avoue, je compatis à la douleur des familles concernées et également aux forces armées parce que ça démoralise le moral de la troupe quand on vit ce genre de choses. Et de tout le pays. Oui. Et c'est le moment de renforcer davantage notre soutien à ces frères-là, à nos frères et sœurs qui assurent notre sécurité. Parce que le TOFA en a parlé. Qu'est-ce que le TOFA a dit? Le TOFA a dit... Gogofiogo wanan de mana khayanto gogofiogo no bahele dodi kulewa wanan de mana khayanto, c'est-à-dire que donnez-moi quelque chose pour que je gratifie ceux qui veillent sur nous. Maintenant il y a ceux qui veillent sur nous, donc les forces de défense et de sécurité, donnez-moi quelque chose que je puisse leur donner parce que l'envahisseur est encore là. Il faut les gratifier, il faut les honorer, il faut leur donner les moyens. Donc, le FA me recommande de donner davantage de moyens à ces gens-là. Et le problème du terrorisme ne se pose pas ou ne vient pas de commencer au Bénin. Le problème du terrorisme date d'il y a de plusieurs années déjà au Bénin. Et on est en train de travailler, le gouvernement est en train de travailler pour ça. Donc, on ne peut pas lier ça parce que c'était déjà là et on sait qu'à tout moment, ils peuvent attaquer. S'ils ont choisi au moment où nous sommes en train de célébrer nos entités pour se dire ils vont forcément baisser la garde parce que c'est la fête et ils ont profité de cette fête là parce qu'on aurait baissé la garde pour agir. Ça c'est autre chose, ça c'est juste une stratégie de guerre parce que nous sommes en situation de guerre, ce n'est pas un conflit seulement, nous sommes en situation de guerre. Et le FA précise que ceux-là qui travaillent pour cette déstabilisation sont renseignés par des gens qui sont à l'intérieur du pays. Mais bientôt, on va les mettre à nu, on saura. Donc, on ne peut pas lier les deux événements. Maintenant, les accidents de circulation, oui, les accidents de circulation, ça ne peut manquer dans une nation sérieuse. Ça ne peut manquer. Mais c'est une question qui est purement comportementale. Nos officiers de la route ont fixé des normes qu'il faudra respecter. Il faut que les motocyclistes, par exemple, se rangent à l'extrême droite. Mais est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Même en venant ici, j'ai vécu ça sur la route de Calavi, de Godomé et Kokotomé. Et puis je suis venu de Kokodji. Mais vous les voyez au milieu même de la route, alors qu'ils devraient serrer l'extrême droite. Et quand c'est comme ça que vous ne faites pas attention, les accidents, ça va venir. Et ça, c'est des comportements de l'homme. D'accord. Mais il faut travailler sur ça au lieu de tout mettre sur la tête de nos vaudous. Les vaudous n'ont rien à voir dans ça. Donc il faut bien se comporter. Il faut bien se comporter. Et laisser les vaudous de côté. Et par rapport on va dire, au problème sécuritaire, est-ce que le vaudou peut jouer une partition? Oui, le vaudou peut jouer une partition. On vous dit pas de tout dévoiler puisque les questions de sécurité. Oui, on ne peut pas. Évidemment, je ne vais pas dévoiler ça. Le vaudou peut jouer une grande partition si nous sommes mis à contribution. Et je crois que nous ferons tout pour nous faire entendre par qui de droit pour apporter notre contribution à cette situation, parce que ce n'est plus seulement, et ce n'est pas seulement une question de guerre. C'est-à-dire que ceux-là sont également encadrés par des dignitaires d'autres pays et de notre pays qui leur font des talismans occultes pour les protéger contre les balles de nos vaillantes forces de l'ordre. Donc, c'est une guerre. Certes, c'est un conflit armé, mais c'est également une guerre des choses dans l'ombre. Donc, nous aussi, nous devons apporter une réponse proportionnelle à cette guerre des choses dans l'ombre-là pour pouvoir permettre à nos forces de l'ordre de renverser la tendance. Et puisqu'on parle du TOFA, est-ce que vous avez pu faire, on va dire, le bilan de ce qui a été dit l'année passée? Est-ce qu'on a eu vraiment l'interprétation qui a été faite dans la réalité? Est-ce que ça s'est traduit dans la réalité? Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'objectif du TOFA, ce n'est pas que ce que le FA a dit, que ça se réalise. L'objectif est que tout ce que le FA a dit de négatif doit être systématiquement anéanti pour que ça ne se réalise pas. Mais ce que le FA a dit de positif, il faut travailler à son avènement pour que ça arrive et que ça arrive immanquablement. Donc, le FA va dire beaucoup de choses cette année,
Mais ces choses-là vont pas se réaliser au cours de l'année parce que nous allons prendre toutes les dispositions pour conjurer ces mauvais sorts. Donc, faire le même pour dire que le fait dit que tel choix se passe de négatif et que ça, il faut que ça se passe. Non, notre objectif n'est pas que ça se passe. On doit empêcher que ça se passe. Est-ce que vous arrivez à empêcher on les arrive négatifs? À faire de notre mieux parce que, vous savez, à l'Onoblo Gbedoa, nous ne pouvons pas organiser la nature tel qu'un Dieu tout-puissant. Mais nous allons demander aux énergies, aux forces qui nous entourent de nous permettre d'avoir un mieux-être. Et c'est en cela que nous contribuons à la paix pour la cité. Donc il y a des prédictions qui sont que pas le à votre portée, dit, qui sont alarmants, mais qui ne vont pas se réaliser. Passons pendant toute la discussion. Comment vous pouvez être sûr quand vous venez de dire que voilà, tout ne dépend pas de vous? Tout ne dépend pas de nous, certes, mais nous allons faire pour nous et la nature fera le reste. Parce que si on le fait, la nature va nous accompagner. Et chaque année, c'est comme ça? Oui, chaque année, c'est comme ça. C'est comme ça que ça a eu lieu chaque année de 1715 jusqu'en 1889. Donc, plus de 200 ans. Et ça sera toujours comme ça. Donc, tant qu'on aura toujours une volonté politique à accompagner nos valeurs endogènes, ce sera toujours comme ça. D'accord. Et pour en revenir à la question, c'est vrai qu'on ne va pas faire un inventaire comme une épicerie. Oui. Mais ce que vous avez pu éviter, ce qui était positif et qui est resté. Ce qui est positif qui est resté, c'est qu'on a su, contre vents et marées, préserver la paix. Sinon, on était en proie à une déstabilisation de la nation. Et pour nous, puisque quand on pose la question au fa, douté dit minanon bo kwena fa, bo glena fa, bo kune bia zona igbe, bo dagbenatin to vile. C'est sur la base de quel signe du fa nous allons rester pour qu'il y ait la paix à l'intérieur, qu'il y ait la paix à l'extérieur. La paix à l'extérieur, c'est la paix pour les Béninois qui sont à l'extérieur. Et la paix à l'intérieur, c'est la paix pour les Béninois qui sont à l'intérieur. Et que nous puissions être en toute quiétude, manger, prospérer et évoluer. Et c'est ce qui est important pour nous à préserver. Et je pense que globalement, on ne va pas se mettre à se vanter. Non, puisque nous, on a posé les jalons, mais c'est la nature qui a fait son travail. La nature nous a accompagnés et on a pu préserver la paix. Il faut que la nature nous accompagne davantage pour qu'en 2025, nous puissions préserver la paix jusqu'en 2026 et qu'on continue au-delà. Donc c'est l'essentiel. Mais on ne pourra pas dire ici que le fait d'avoir préservé la paix pour 2024, que c'est grâce à nous. Non, non, non. C'est être vraiment prétentieux. Parce qu'on aurait pu faire tout ça et ce qu'on craint peut arriver. Donc il faut remercier la nature d'avoir béni les travaux qui ont été faits et que nous avons pu éviter le pire. Sinon, la nation devrait être décapitée. Ben on touche du bois, voilà, on a touché du bois. Et est-ce que le TOFA est à même de voir les candidats à la présidentielle, de nous dire qui sera président? Le TOFA est même... grosse incertitude. Oui, le TOFA est à même de le dire, mais ce que le FA dit, le FA n'a pas trouvé un candidat. Je vais vous expliquer. Il dit, pour ceux qui ne comprennent pas fond. Je répète. C'est-à-dire que faut vous jacasser. Mais si vous ne faites pas attention jusqu'à ce que le marteau tombe sur le pouce dans la forge, vous serez même incapable de manger la pâte. En un mot, quand on prend une nation, nous avons les gouvernants et les gouvernés. Nous avons le chef de la famille et nous avons la famille. Et quand on prend le alosu, qui est le pouce, c'est le doigt capital pour prélever la pâte et manger. Sans ça, ça va être compliqué. Mais le FA dit par là, si le président actuel, je pèse bien mes mots et j'assume ce que je dis, le FA dit si le président actuel est sauté, qu'on sera incapable même de pouvoir manger nous-mêmes. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut lui accorder un troisième mandat. Oui, parce que le FA n'a pas parlé de troisième mandat. Le FA dit, si vous enlevez le roi qui est là actuellement, vous aurez du mal même à manger. Actuellement, parce que son mandat est toujours en cours. Son mandat est toujours en cours. La Constitution ne lui permet pas de se représenter. La Constitution n'est pas une parole d'évangile. La Constitution a été mise en place par le législateur. Et le législateur est là, est toujours là. Et c'est notre Bible.
la Constitution. Oui, notre Bible n'est pas non modifiable. La Bible, cette Bible-là, la Constitution n'est pas non modifiable. Aucune Constitution n'est inamovible sur cette terre. Aucune. Puisque c'est une œuvre humaine qui est perfectible. Vous voulez dire quoi par là? Ce que je veux dire par là, si l'intérêt de la nation est avec quelqu'un, moi je n'ai aucun mal à ce que le législateur prenne les dispositions législatives qui s'imposent pour qu'il puisse continuer par travailler. Donc vous voulez faire l'apologie de la révision de la Constitution? Je ne fais pas l'apologie de la révision de la Constitution. Un troisième mandat? Je ne fais pas non plus l'apologie d'un troisième mandat, mais j'interprète le fait et je donne mon avis en tant que Bokono. Mon avis en tant que Bokono, c'est de ne pas arrêter la dynamique en cours. Maintenant, si nous décidons d'arrêter la dynamique en cours, moi, j'ai rien contre. Parce qu'on dit, en fond, cours même le pot en veille. Une mort collective n'est pas difficile à vivre. Mais dans la dynamique... Mais ce que je sais, autant que nous sommes, si le pouce la quitte, que ce soit mouvancier, opposant ou centriste, nous allons tous regretter. Bon, on rappelle que la Constitution permet au président de faire 2 mandats et pas plus, en tout cas de toute sa vie. C'est ce que la Constitution stipule. Donc on rappelle ça. Voilà, c'est ce que le FA a fait voir au prêtre David Kofi Aza. Nous, on ne pourrait pas comprendre. Non, c'est un signe qui est connu. Il y a trop de Bokono dans le pays. De donner ce signe-là à tout Bokono. Oui, mais est-ce que vous faites, on va dire, un conclave et vous lisez ça ensemble? Non, le FA n'a pas besoin de conclave. Lui-même, il dit, c'est quand le FA est devant tout le monde, le Bokono ne se cache pas. Mais on peut se tromper, non? On ne peut pas se tromper. Les signes, chacun peut interpréter ça de sa manière. Chacun peut interpréter de façon différente, mais il y a quelque chose qu'on appelle de vue. Le TOFA, expliquer le TOFA et expliquer une consultation ordinaire à un individu, ce n'est pas la même chose. Et qui vous souviennent que le TOFA, on a perdu 106 ans avant de reprendre. Donc pendant 106 ans, beaucoup ont eu le temps d'oublier beaucoup de choses. C'est ça la réalité. On peut penser à autre chose. On peut dire que les Bokono se sont trompés, mais le FA ne se trompe pas. On peut dire que les Bokono ont menti, mais le FA ne ment pas. Ce qui est sur le signe est là. Tout le monde a vu, tout le monde sait. Voilà ce que dit le signe. La volonté du FA ne s'impose à personne. Le FA peut vous interdire de ne pas manger la viande du porc. Mais si vous décidez, vous pouvez manger la viande du porc. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous aurez les conséquences de cette consommation-là. Et ça, vous ne pouvez pas échapper à ça. Maintenant, le FA nous dit, ne faites pas ça. Maintenant, si on veut, on va le faire. Donc le FA peut faire des prédictions anticonstitutionnelles. La Constitution n'est pas une réalité intangible, ce n'est pas une réalité spirituelle. Le FA ne connaît pas la Constitution. Le FA ne connaît pas la Constitution. Ce n'est pas une réalité spirituelle. C'est juste un contrat que le peuple s'est donné. C'est un contrat écrit. Ce n'est pas une réalité invisible. Ce n'est pas une réalité spirituelle. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais c'est un fondement de la nation, du pays. C'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale que les hommes se sont donnés. C'est tout comme si je veux me marier, je dis à mon épouse, moi je veux donner 20 000 comme popote et puis c'est fini. Le matin, je me réveille à 8 heures et puis c'est tout. Écoutez, mais cela ne veut pas dire que je suis contraint si j'ai des impératifs par rapport à ça, de ne pas diminuer la popote de 20 000 que j'ai dit, ou de ne pas augmenter si j'ai plus de moyens. Bon, comparaison n'est pas raison. Non, évidemment. Et comparaison n'est pas raison. On va se pencher maintenant vers cette question-là. Vous avez vu le message du clergé, de l'Église catholique par rapport aux Vodundes, un clin d'œil aux dignitaires qui célèbrent cette fête-là. Vous avez lu, comment vous avez réagi? Non, il faut dire, des vœux fraternels. Je n'ai pas pris connaissance du test. Ça, c'est sincère. Je n'ai pas pris connaissance du test. J'ai appris, mais je n'ai pas pris connaissance du test, donc je ne peux pas commenter. Mais c'est pas très long. C'est les vœux fraternels. Si ce sont des vœux fraternels à l'endroit des religions traditionnelles, je pense que c'est salutaire. Et je pense que c'est une démarche, je dirais, noble de leur part, et également ça va davantage raffermir les relations entre les deux communautés, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on entretient des relations plus ou moins pas trop bien, surtout avec l'avènement de leur histoire de rituel des jumeaux. Nous sommes allés jusqu'en justice, on est allé en justice avec ça. Le calme est revenu, certes, chacun a compris et a compris, et en tout cas,
chacun a su raison garder. Donc, si le clergé fait cette démarche-là à l'endroit de la communauté vaudou, je pense que c'est à saluer. Et en attendant que je prenne acte et connaissance de ce message, je dis c'est bienvenu. Et puis, merci à eux d'avoir pensé à nous en toute sincérité. Et nous sommes convaincus que ce vœu est vraiment sincère. Et donc, tout ça concourt au dialogue interreligieux. Au dialogue interreligieux et également à la paix dans la cité. Parce que quoi qu'on dise, nos communautés partagent le même espace territorial, presque les mêmes langues et les mêmes pratiques sociologiques. Donc, on a tous intérêt à préserver la paix, d'abord intra-religieux. Voilà, et c'est votre réponse. On va entamer notre rubrique qu'on appelle le oui-non. Professeur Aza, je vous explique. C'est une série de questions où vous répondez par oui ou par non. Et à la fin, vous avez la latitude de justifier vos oui et vos non. D'accord. On va commencer avec la complicité de Razak Moussa. La première question pour vous, David Kofi Aza. Est-ce que le tofa n'est pas taillé sur mesure? Non. Non. On note votre réponse. Deuxième question. Est-ce que le vaudou apporte au Bénin des avantages? Oui. Oui. Troisième question. Y a-t-il pas un ménage à faire au sein des religions endogènes, en religions traditionnelles? Oui. Vous avez dit oui. Quatrième question, le tofa, instrument politique, vous le disiez, est-ce que comme ça, il peut être objectif, étant un instrument politique? Oui. Vous dites oui. Voilà. Ce sont les questions adressées à David Kofi Aza. Ces réponses à suivre dans quelques secondes. Voilà, on est de retour. Votre première question, vous avez dit non. Votre première réponse a été non. Oui. Je vous rappelle le tofa la question. Non, je sais, si le tofa vous est avez taillé sur gardé mesure. La question en tête. Le tofa n'est pas taillé sur mesure. Vous savez, comme je l'ai souligné, le bokono ne peut se cacher si le signe du fa à interpréter est connu de tous. Il peut y avoir des divergences d'opinion par rapport à ci, par rapport à ça. Mais le tofa s'adresse à deux personnes. Okay. La première personne, c'est le chef de l'État. Donc avant, on dirait le roi. Et la deuxième personne, les sujets, donc la population. Donc à chaque interprétation du fa, on va retrouver et le roi et la population à chaque fois. Donc cela ne veut pas dire que c'était assumé. Parce que si ce n'était pas Patrice Talon, ce serait forcément quelqu'un. Donc le fa va s'adresser à lui et après à ses sujets. Parce que le tofa, ça réunit et le roi et ses sujets. Voilà. Donc, pas taillé sur mesure. Ensuite, vous avez dit oui. Est-ce que le vaudou apporte vraiment des avantages au Bénin? Le vaudou apporte des avantages au Bénin, surtout sur le plan touristique, puis sur le plan économique. Et les vaudounos en tirent beaucoup de profit. Ah, dites-nous, comment? Donc, vous êtes riche, là? Ce qui est sûr, les vaudounos en tirent beaucoup de profit. Et la nation également, parce que avoir déjà durant cette période, ces derniers jours, le nombre de fret au niveau de notre aéroport a presque doublé pendant cette période. Peut-être après, ça va encore revenir à la normale. Parce qu'il y a eu beaucoup d'avions qui sont venus et des dizaines de milliers de touristes sont venus. Ceux-là, ils vont dormir dans des hôtels. Et ces avions qui descendent là, ils vont payer des frais à l'État. Les hôtels, ils ont des gens. Il y a par exemple les restaurants. Moi, j'ai pas pu trouver de logement à Ouida pour rester. Donc, je suis contraint de rentrer à Cotonou après 1h, 2h du matin à chaque manifestation. Et le lendemain, déjà à 6h, je suis sur place. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Et quand vous trouvez un hôtel, c'est à partir de 50 000. Ce qu'on payait hier à 10 000, c'est à partir de 50 000. Où vous ne trouvez pas. Donc, tous ces hôtels-là, tout Ouida est terminé. On est rentré dans Komé là-bas. On est revenu vers Paouissi. On est allé dans Tori. On est allé dans Komansé. Et toutes ces régions-là, toutes ces villes-là, les hôtels sont pleins. Mais c'est de l'argent qui est rentré. Il y a eu une grande consommation d'électricité et de l'eau
qui vont faire rentrer de l'argent de plus à la société d'énergie électrique et de l'eau. Il y a une très, j'avoue, il y a une très grande consommation. 3 jours. Des restaurants éphémères sur la place là-bas. J'avoue, je voulais manger à Tchaké, le plat de Tchaké, c'est 5 000. Et ça, c'est fait à des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Je vous donne un simple exemple. On a prévu pour des places VIP. Juste 500 places. 125 000. C'est parti en un claquement de doigts. Toutes les 500 places. Ça veut dire que ça a fait engranger une forte manne financière. Et il faut voir le débit de boissons et d'eau minérale qu'on a eu sur les sites. Ça, c'est les Vodou Days. Ça, c'est les Vodou Days qui ont apporté tout ça. Mais le Vodou de manière générale. Le Vodou de manière générale, puisqu'il y a eu même des libations au niveau des couvents. Les dignitaires eux-mêmes se sont peinés pour donner à manger à leur couvent. Mais la plupart des couvents, je dis très peu de couvents dans l'Atlantique, dans le littoral et même dans le Mono n'ont pas reçu de visite de touristes. Très peu. Et très peu n'ont pas reçu des gens à initier. Beaucoup sont venus pour profiter pour l'initiation au FA. Et j'avoue combien minimum un bocon on peut prendre pour une seule initiation. C'est combien? Non, je ne veux pas donner de montant, mais ce n'est pas question de 10 000, 20 000 ni 100 000 qu'un bocon on peut prendre pour une initiation. Et tu as 30, 40, 50 personnes que tu prends pour une initiation. Ça veut dire que tu trouves en quelques jours ce que tu peux trouver en un an. C'est-à-dire en une semaine, tu as ce que tu peux trouver en un an. Donc, tous les vaudous ont trouvé. Si le bocon on trouve en une semaine, je suppose 5 millions, 10 millions, comme recette, il va améliorer le cadre de vie du vaudou. Et durant l'initiation, le vaudou va trouver à manger aussi. Il va trouver son compte. Il va améliorer, il va peut-être changer de voiture, peut-être repeindre sa maison, peut-être caroler quelque part ou caroler le temple du vaudou. Donc ça va forcément améliorer quelque chose. Si on a ça chaque année, on se dit minimum, quoi qu'on dise à coup de vaudou, j'aurai des étrangers qui vont venir, minimum 5 à 10 millions, je vais mettre en poche pour les initiations, pour les visites ou pour des travaux. D'autres viennent pour chercher des travaux, les savons de chance, les parfums, tout ça. Mais on leur prend de l'argent, ça ne se fait pas à crédit, ils ne sont pas des philanthropes. Donc tout ça apporte de plus-value au vaudou. Et est-ce que ça nous protège? Est-ce que ça protège le Bénin de manière générale? Ça lui donne... parce que à l'extérieur, quand vous dites que vous êtes béninois, tout le monde vous regarde différemment. C'est comme différemment parce que pendant longtemps, le vaudou a été discrédité par Hollywood. Dans les années 70 et 80. Ils ont fait travail avec Dimon Oussou pour changer. C'est moi qui ai dirigé les travaux. Ce film-là de Hollywood, ici au Bénin. Ils m'ont sollicité en tant qu'expert, c'est moi qui ai dirigé le film. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'ils nous ont dénigré pendant plus de 25 à 30 ans. Par des films bizarres. Et quand vous voyez ces films-là, on peint vaudou comme de la sorcellerie. Le seul film qu'on a réalisé avec moi, je l'ai déjà écrit pour dire ça seul ne suffit pas. Ils n'ont qu'à nous faire revenir des acteurs de renom en dehors de Dimon Oussou pour des acteurs blancs pour venir déconstruire ce qu'ils ont mis sur le vaudou. On a présenté le vaudou comme des poupées avec lesquelles on appuie sur des aiguilles pour tuer des gens. Alors que le vaudou n'est pas ça. Et en cela maintenant, ça ajoute nos frères qui ont reçu des religions révélées, qui estiment que tout ça, c'est diabolique, que ça conduit directement à l'enfer. Alors que l'enfer et le paradis n'ont jamais existé, c'est pour les bébés au lait. Et nous connaissons bien sûr ça. Donc, pendant des années, des dizaines d'années, on a peint le vaudou tellement en noir que nous-mêmes, là, nous sommes plus fiers de ce que nous avons. Mais aujourd'hui, je crois que cette fierté-là, d'être béninois, cette fierté d'être vaudouisant, a commencé par venir. On va embrayer sur la prochaine question. Peut-être que vous allez répondre. Est-ce que c'est pas aussi de votre faute? C'est pas en partie de votre faute si c'est comme ça. Donc c'est pourquoi je demande s'il n'y a pas de ménage à faire au sein de vous. Vous avez dit oui. Je ne peux pas dire que les acteurs du vaudou n'ont pas joué un rôle dans ça. Ils ont joué un rôle dans ça. Et on est en train de travailler pour la labellisation du milieu vaudou. Ça fait partie d'un des attributs du comité de rite des cultes endogènes. Quand vous voyez un vaudou non mal habillé, crotté, qui sent, qui pue, qui vit dans un milieu où quand on vient là, le sang est par-ci, l'offrande de la viande pourrie avec des chenilles par là, de l'huile rouge par ici. On se dit, on est où, au fait?
Au-delà de ça, il y a aussi ces savants de chance dont vous parlez qui sont sur les réseaux sociaux. Oui, tout ça, c'est des choses qu'on peut... Pour la cybercriminalité. Non, beaucoup de cybercriminels se sont, en l'espace de 3 à 4 ans, là, depuis la lutte, là, se sont reconvertis en vaudou, non. Parce que c'est un milieu fou-tout, au fait. C'est un milieu fou-tout. Et ce qui fait que il y a une certaine liberté d'aller et venir qui sont à ce niveau-là et qui ont fait le lit à l'escroquerie, à l'arnaque. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune mesure législative qui nous permette de remédier à la situation. Et ça fait au moins 3 législatures que nous sommes en train de crier pour dire votez-nous des lois. On a même fait des propositions de loi. Votez-nous pour assainir le milieu. Parce que si on continue, ils vont tout détruire, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai commencé à faire des émissions à la radio et à la télévision en 1997. Ça fait à peine 28 ans que je fais des émissions à la radio et à la télé pour faire la promotion. Mais j'ai jamais vendu un savon à la radio ni à la télé. Jamais. Donc, il y a un problème véritable qui se pose aujourd'hui où on vend n'importe quoi à n'importe qui. Et n'importe qui se prévaut du titre qu'il veut, sans aucune initiation, sans aucune consécration, mais on laisse couper parce qu'il y a un vide juridique à ce niveau. Donc là, nous ne pouvons rien, malgré tout ce qu'on fait pour se mettre en association, pour assainir un peu le milieu. Il va te dire, non, moi je ne fais pas de ton association, donc vos lois ne s'imposent pas à moi. Moi, je suis libre de faire ce que je veux. Mais on ne peut rien faire. D'accord. Voilà. Alors, dernière question, vous avez dit oui. TOFA, instrument politique, est-ce qu'il peut être objectif? Très objectif, puisque ce n'est pas fait en cachette. Si le TOFA était fait en cachette, qu'on vient nous dire, voilà le signe qu'on a obtenu, on peut douter de ça. C'est devant tout le monde qu'on a battu les lois sacrées, qu'on a tracé le signe qui est apparu, on a montré à tout le monde. Tout le monde ne sait pas interpréter. Mais beaucoup de Bokor savent interpréter. Il suffit de suivre. C'est vrai qu'il y a certains qui racontent leur vie sur le signe, mais il y a des vrais connaisseurs qui sont là, qui savent en réalité ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher. C'est tout comme si je veux faire un scanner chez un médecin et puis je demande à un autre médecin de m'interpréter. Ça devrait être sensiblement la même chose. D'accord. À quelques différences près.